Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un groupe de gens ordinaires, sans pouvoir politique ni richesse, a transformé le monde entier? Qu'y a-t-il derrière cette force qui a uni les pécheurs, les collecteurs d'impôts et même les persécutés pour former le mouvement le plus impactant de l'histoire? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable histoire du livre des Actes et découvrons les secrets du courage, de la foi et de la transformation qui continuent de résonner aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin car vous serez surpris par la puissance d'un simple « oui » à Dieu. Actes 1, 8. Le livre des Actes commence là où finissent les évangiles. Jésus ressuscité est avec ses disciples, mais un moment crucial approche. Avant de monter au ciel, il donne une dernière instruction. Ce n'est pas n'importe quel adieu. Il promet quelque chose d'extraordinaire, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Cette promesse serait le début d'une révolution spirituelle. Luc 24, 49. Imaginez les disciples. Ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans, vu des miracles, entendu des enseignements, mais ils avaient toujours peur. Cependant, quelque chose de transformateur était sur le point de se produire. Obéissant à l'ordre de Jésus, ils attendirent à Jérusalem, unis dans la prière. Ce moment n'était pas une question de stratégie ou de planification humaine, mais d'attente de la puissance venant de Dieu. Acte 1, 14. Le jour de la Pentecôte, tout a changé. Au milieu des prières, un bruit semblable à celui d'un vent impétueux remplit la place. Des langues de feu reposèrent sur chacun et ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit le leur permettait. Ce n'était pas une expérience courante. C'était l'accomplissement de la promesse de Jésus et la naissance de l'Église. Ce petit groupe, autrefois plein de doutes et de peurs, était désormais revêtu d'un courage divin. Acte 2, 1, 1, 4. Pendant ce temps, à Jérusalem, la fête de la Pentecôte rassemblait des personnes de différentes nations. Lorsqu'ils entendirent les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue, ils furent perplexes. Certains se moquèrent, mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, se leva et expliqua. Voici ce qui a été dit par l'intermédiaire du prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17. Sa prédication était si puissante qu'environ 3000 personnes se sont repenties et ont été baptisées ce jour-là. Joël 2, 28, 29. Si vous appréciez cette histoire de transformation et de courage, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimez et partagez avec quelqu'un de spécial qui a besoin d'entendre parler du pouvoir de la foi. Faisons passer ce message ensemble. La croissance de l'Église a été surprenante, mais aussi un défi. Les disciples commencèrent à être persécutés. Pierre et Jean ont été arrêtés pour avoir guéri un boiteux et prêché au nom de Jésus, mais même face aux menaces, ils ont déclaré « Nous ne pouvons nous empêcher de parler de ce que nous avons vu et entendu ». Acte 4, 20. Ce courage a poussé la communauté des croyants à prier avec encore plus de ferveur, demandant l'audace de continuer à témoigner. Acte 3, 6, 8, Acte 4, 29. Et Dieu a répondu. La Bible rapporte que le lieu où ils étaient rassemblés a tremblé, et que tout le monde a été à nouveau rempli du Saint-Esprit. Ainsi, ils ont continué à proclamer la parole de Dieu avec audace. L'Église était marquée par l'unité et la générosité. Ceux qui possédèrent des biens les partageaient afin que personne ne soit dans le besoin. Acte 4, 31-35. Mais tout n'était pas rose. La persécution s'intensifia, culminant avec le martyre d'Étienne, le premier à mourir pour sa foi. Sa mort a été un moment de grande douleur, mais aussi d'inspiration. Même Saül, fervent persécuteur, fut témoin de la lapidation. Il ne le savait pas encore, mais sa vie était sur le point de changer radicalement. Acte 7, 555-60, Acte 8, 1. La persécution a poussé les chrétiens à se propager dans d'autres régions, et avec cela,
l'Évangile a commencé à atteindre les gens en dehors de Jérusalem. Philippe, par exemple, a prêché en Samarie et même auprès d'un responsable éthiopien, montrant que le message de Jésus n'avait aucune barrière culturelle ou géographique. Acte 8, 4-8, Acte 8, 26-39. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela? Les gens qui étaient auparavant exclus étaient désormais accueillis par l'amour de Dieu. C'est un message qui résonne encore aujourd'hui. Personne n'est à l'abri de l'amour du Christ. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer cette vidéo et à laisser votre commentaire. Alors, nous arrivons à Saül. Poursuivant acharné, il croyait défendre la vérité. Mais sur le chemin de Damas, il a eu une rencontre transformatrice avec Jésus. Une lumière l'a aveuglé et une voix lui a demandé « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce moment a marqué le début de sa transformation en Paul, le plus grand missionnaire de l'histoire. Acte 9, 3-6. Après sa conversion, Paul fait face à de nombreuses difficultés, naufrages, prison, lapidation. Mais rien ne l'a arrêté. Il a voyagé dans des villes, implanté des églises et écrit des lettres qui continuent d'édifier des millions de personnes. Sa vie est un témoignage que personne n'est au-delà de la grâce de Dieu. Corinthiens 11, 25-28. Tandis que Paul dirigeait cette expansion missionnaire, Pierre avait une vision qui allait changer à jamais la compréhension des chrétiens. Il vit un drap descendre du ciel, rempli d'animaux considérés comme impurs par la loi juive. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Même s'il a résisté, le message était clair. Dieu ne fait exception de personne. Peu de temps après, Pierre partagea l'Évangile avec Corneille, un centurion romain, et sa famille. Le Saint-Esprit est venu sur eux, confirmant que le salut était pour tous, juifs et gentils. Acte 10, 9, 16. Acte 10, 44-48. À partir de là, le livre des Actes montre comment l'Évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Chaque ville visitée par Paul et ses compagnons a été témoin de miracles, de conversions et de l'établissement de communautés de foi. Même face à l'opposition, les apôtres sont restés fermes, poussés par la puissance du Saint-Esprit. Actes 13, 1-5, Acte 14, 21-23. Cette histoire ne concerne pas seulement le passé, est une invitation pour nous aujourd'hui. Comment pouvons-nous, comme les premiers chrétiens, témoigner avec audace? Comment pouvons-nous vivre de telle manière que notre foi inspire la transformation autour de nous? Matthieu 5, 14-16. Si vous souhaitez faire partie de ce mouvement de foi et d'espérance, abonnez-vous à la chaîne. Votre participation est essentielle pour transmettre ce message à davantage de personnes. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Le livre des Actes se termine avec Paul à Rome, prêchant le royaume de Dieu malgré son emprisonnement. Sa vie témoigne que les chaînes physiques ne pourront jamais lier le message du Christ. Ainsi, le livre des Actes nous laisse un sentiment de continuité. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle se poursuit chez tout chrétien qui décide de vivre comme témoin de l'Évangile. Acte 28, 30-31. La question qui reste est, quel sera le prochain chapitre? Êtes-vous prêt à dire oui à Dieu, comme l'ont fait ses premiers disciples? Le même esprit qui les a habilités est à notre disposition aujourd'hui. Jean 14, 26. Alors, que diriez-vous de réfléchir? Comment pouvez-vous être un agent de transformation dans votre communauté? Cela commence peut-être par un petit geste d'amour ou par le partage de ce message avec quelqu'un dans le besoin. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter ce qui vous a le plus touché et de l'envoyer à cette personne spéciale. Dieu continue d'écrire des histoires étonnantes et la vôtre pourrait en faire partie. Êtes-vous prêt à participer? Philippiens 1, 6.